Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle caméra. Donc celle-là, c'est pas moi qui l'ai achetée, vous en doutez bien, parce que pour avoir un GH5, pas moi qui l'achète, mais c'est plutôt mon père qui me l'a fait pour Noël. Je viens de la recevoir aujourd'hui, on est le 3. Donc je vais vous faire voir. Je sais pas si vous allez bien voir. De toute façon, il y a le truc qui est juste là. Donc voilà. C'est un GH5 avec un objectif 12-60 si je ne me trompe pas. Donc voilà. Là on va faire un petit déballage tranquillement. Et après on testera la caméra et je vous ferai voir un peu. Je vous dirai ce que la caméra emporte pour voilà. Il faut pas oublier non plus, c'est une caméra professionnelle. Donc voilà, moi je l'ai pris, c'est parce que je sais que voilà, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, je suis pas quelqu'un qui va arrêter de faire des vidéos comme ça. Donc ça fait plus d'1 an que je fais des vidéos sur YouTube et même si j'ai que 155 abonnés, je m'y plie bien. Donc voilà. Donc maintenant on va aller l'ouvrir. Cette petite caméra, j'espère que bah, normalement, ce que là j'ai ce qui filme là juste là, c'est un FZ 1000 Mark II, donc c'est un Panasonic Lumix, donc c'est un bridge, celui-là hein, je parle. C'est un bridge et les bridges c'est bien, ça fait de bonne qualité et tout ça, mais le seul défaut qu'il y a sur cette caméra, on peut pas changer d'objectif, donc c'est ce qui m'a ralenti un peu. Donc voilà, là on peut changer d'objectif, donc c'est une caméra qui va me durer vraiment longtemps je pense. En plus, il y a une garantie avec. Donc, celle-là, m'a 2000 euros. Ouais, c'est 2000 euros. Quand on l'achète sur Internet, c'est 2400. Et quand on l'achète en magasin directement, c'est 2000 euros. Enfin, 1999 avec les frais de taxes et tout ça. Donc voilà. On va ouvrir ça sans plus tarder. J'espère pas qu'il y a de scotch. Non, il n'y a pas de scotch. Donc, ça va être cool. Alors, on va ouvrir ça tout de suite. Donc le GA5, on va aller l'ouvrir. Comment on va faire? Ouais, c'est comme ça. Alors ce qui est bien, c'est regarder comment il va s'ouvrir. Voilà, si j'y arrive bien sûr. Voilà, il va s'ouvrir comme ça. J'espère qu'il y a assez de lumière. Bon, on va le mettre comme ça. Voilà. Donc, là il y a quoi? Bah, là, il n'y a rien, tout simplement. Bon, si je peux faire ça, ouais. On va faire attention quand même à ça. Alors, j'espère pas que je parle... Ah ouais, je parle un peu trop fort là, je pense. Bon, c'est pas grave. Là, on a les trucs de guide. Là, on a un gros... un manuel d'utilisation. Donc, on va le poser ça là-bas. On va ouvrir ça. Alors, maintenant, on a une lanière, mais que je pense que j'utiliserai jamais parce que ça c'est bien. Ah, par contre là c'est un peu trop. Voilà, ça c'est bien pour se faire voler ou se faire raqueter parce qu'il y a le nom du GH5 et voilà, ça c'est pas très bien pour. Voilà, on se prend un peu pour des touristes quand on prend ça pour dehors. Il y a l'appareil juste là, mais on va faire juste après. Là, on a l'objectif. Voilà. On a le pare-soleil. Voilà. Bon, par contre, la lumière va faire un truc dégueulasse. Mais je m'excuse énormément. Voilà. Là, on va ouvrir ça tout de suite. L'objectif. Donc, c'est un 12-60. C'est marqué là, juste là. Voilà, c'est marqué juste là. Voilà. Et il est lourd quand même, hein. C'est tout en métal. Voilà. C'est d'après ce que j'ai vu sur internet, cet objectif de base au prix de vente en 2017 a été à 900, à peu près 900 euros cet objectif. Maintenant, elle est aux alentours de 600 à 800 euros.
Donc voilà, moi je l'ai eu avec le pack, donc c'est le JA5L, enfin avec le pack qui est nommé L. Donc voilà l'objectif. Voilà. Après je ferai très attention. Donc voilà, je ferai très attention après pour le mettre sur l'appareil. Alors après, on a ici des câbles. Chargeur. Ça c'est pour le chargeur je pense. On peut charger avec ça. Enfin je sais pas. Je verrai bien. DXLR, je crois que c'est un appareil DXLR si je me trompe pas. Il y a ça. Ça, c'est bien, c'est pour sur le côté de la caméra, mais je vous ferai voir tout à l'heure. Donc voilà, hop. La batterie, qui est apparemment de très bonne qualité. Si je casse pas. Voilà, apparemment, elle est de très bonne qualité. La batterie intérieure, je vais le retirer tout à l'heure. Là, on a le... Oh, excusez-moi pour le micro. Là, on a le chargeur pour la batterie. Hein, pour la petite batterie là. Oh, je fais où le bordel? Voilà. Maintenant, on va passer directement à l'appareil. L'appareil est là. Voilà. Hop, ça. Attends, hop, je vais poser ça 2 minutes là. On va le poser là-bas. Donc, l'appareil. On va regarder comment il est. J'ai jamais touché un GA5. Hein, c'est la première. Ah, excusez-moi encore pour le micro. À chaque fois, je le touche. Bon, je vais le mettre un peu plus loin. Voilà, hop. Ça évitera de faire un peu n'importe quoi. Donc voilà. Il est comme ça. Bon, par contre, là, la lumière, c'est un peu trop fort, je trouve. Voilà. Là, ça serait un peu mieux. Voilà le GA5. Donc, c'est un appareil hybride. C'est pas un bridge comme celui que j'ai en train de filmer en ce moment. C'est un hybride qui vaut 1400 euros, je crois, le produit seul. Mais moi, je l'ai acheté avec le pack L. Donc, voilà. Hop. Avec l'écran qui s'ouvre comme ça et qui peut s'orienter pour qu'on puisse se filmer. Voilà. Hop. On va refermer. Donc, voilà. Et il y a aussi, qui est très bien, je trouve, on a un petit joystick, à peu près, on va pas appeler ça comme ça, juste là. Donc voilà. On se retrouve pour le test de l'appareil. Donc je serai en autofocus. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'autofocus, apparemment, elle est un peu améliorée. Donc je vais pouvoir le tester comme ça. Donc voilà. On se redit à tout de suite. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc là, je vais vous dire maintenant euh, quelles sont les qualités de tout ça de la caméra. Donc là, je suis en autofocus. Donc si à des moments le autofocus prend pas bien et tout ça, c'est un peu normal. Cette caméra n'est pas vraiment faite pour l'autofocus. Enfin, elle n'est pas vraiment forte en autofocus. Je suis désolé, je vais fermer la porte. Hop. Bon, alors les points positifs de cette caméra. Enfin, là, je filme avec cette caméra, avec le GH5, donc j'ai zoomé un peu. Donc là, elle est en autofocus, comme je viens de le dire. Et aller en visage tracking, en gros, à tracking, à track le visage, en gros. Laisser de voir le visage. Par contre, si je pars à droite. Ah, il y a encore. Ah, là, par contre, à puis pourtant, j'y suis encore là. Hop. Là, par contre, je le verrai un peu moins parce que j'ai mis le petit truc. Alors. Alors, le GA5, c'est quoi? C'est un hybride, déjà, pour commencer. Le capteur de cette caméra, c'est un LiveMOS de type micro 4 tiers. Donc micro 4 tiers, c'est tout ce qu'il y a avant de mettre l'objectif. Il y a un truc vert un peu. Bah, c'est ça le micro 4 tiers. Je vous mettrai une petite photo. Euh,
C'est un micro 4 tiers de 20,30 millions de pixels. Donc, c'est bien pour la vidéo et photo. Plus pour la photo que de la vidéo. D'après ce que je vois. Enfin, non. Je raconte un peu n'importe quoi là. Elle est bien aussi en vidéo parce que c'est une caméra qui est utilisée pour certains plans dans les films. Dans certains films, elle est utilisée dans certains plans. Donc voilà, j'espère que la qualité, elle est pas médiocre. Parce que là, je suis en 1080 parce que je peux pas m'amuser à filmer en 4K. C'est pas pour ça que je l'ai acheté. Parce que tout simplement, si je m'amuse à filmer en 4K, la vidéo elle va me mettre 3-4 jours pour sortir. Et c'est pas ce que je veux. Moi, avant, je faisais ça en 4K avec l'autre caméra. Mais maintenant, je le fais plus. Maintenant, je filme en 1080 pour que ça soit mieux pour quand je vais la sortir et tout ça. Résistance. Alors la résistance, elle est tropicalisée et il résiste à l'eau. Donc je sais pas si il résiste à l'eau à 100%. Enfin à 100%. Je sais pas. Faut aller regarder des vidéos pour ça. Parce que là, je peux vous dire juste un peu ce qui est bien pour la caméra. Elle résiste à la poussière. Aussi aux températures jusqu'à moins 10 degrés. Donc en dessous, je pense que ça peut être critique. Même moins 10 degrés, je pense aussi. Mais bon, je suis pas spécialisé là-dedans, donc je peux pas vous dire vraiment si c'est vrai ou quoi. Mais pour ceux qui sont dans la photo, de la vidéo, en dessous de la pluie, tout ça, normalement, ça devrait résister. Normalement, bien sûr. À l'écran, alors l'écran, c'est un écran LCD 3,2 pouces, orientable, totalement tactile, donc voilà. Voilà, ça, je pense que la plupart des appareils maintenant ils font ça, à part les Sony qui sont pas totalement tactiles et pas du tout totalement rentables. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai acheté le GA5 pour l'écran tactile et l'orientable. Alors, l'écran, 1 620 000 points. Donc ça, je sais pas, je crois que c'est la qualité ou la netteté de la caméra, donc ça, je sais pas du tout. Après, il y a le viseur. Le viseur, c'est quand on prend une photo un peu comme ça, là, qu'on met l'œil sur l'œilleton. Enfin, un peu l'œilleton, je sais pas comment on peut dire ça aussi. C'est un OLED. Double stabilisation de 5 plus 2 axes. Donc, je sais que le 5 axes, c'est comme ça et comme ça, je pense. Enfin, c'est le capteur, en gros, c'est... Donc, voilà. Et par contre, le plus 2 axes, ça, j'ai pas trop compris. Donc, voilà. Double slot SD UHS 2. Donc, en gros, on peut mettre deux cartes mémoire donc, sur la caméra. Sur le côté, on peut mettre deux cartes mémoire. Donc, ça, c'est pratique parce que là, je suis en train de filmer avec deux cartes mémoire. Donc, ça, c'est pratique. Donc, voilà. Voilà. Alors, Bluetooth Wi-Fi intégré. Donc, ça, c'est un peu logique, un peu dans toutes les caméras alliées. Mon enregistrement vidéo. Donc, il y a jusqu'à de la 4K 60 images par seconde ou de la 4K 50 images par seconde. Après, il y a aussi le 24, 25 images par seconde. Mais voilà. Après, il y a la qualité maximum vidéo. C'est de la 4096 par 2160. Donc, en gros, ça fait de la 4K. Après, je sais pas vraiment. 4K 60 images par seconde, je crois. Je pense. Après, c'est tout. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit tout au début, cette caméra-là, je suis en train de filmer en autofocus. Donc j'ai rien réglé encore sur la caméra. C'est juste pour voir un peu la qualité qu'elle peut offrir. Donc pour les autres vidéos qui vont suivre, j'essaierai quand même de modifier un peu la qualité parce que ça sert à rien d'avoir un GA5 si tu filmes avec une qualité un peu nulle. Enfin, si tu règles rien sur l'appareil, ça sert un peu à rien. Mais bon, là, je voulais faire voir ça, c'est pour vous faire voir dès qu'on l'achète, comment un peu filmer, tout ça. Pour ceux qui sont pas, voilà, que ceux qui savent pas vraiment comment l'utiliser. Donc, je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère pas que la vidéo a été trop longue, mais moi, ça m'a mis quand même 2 heures pour la faire complète. Bon, après le temps de recharger et tout ça. Je suis désolé, il y a quelqu'un qui sonne à un téléphone, mais ma mère va y aller le voir. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.